Bienvenue dans ce magazine débrief version télévision. Aujourd'hui, on va vous parler de la pré-saison en Ligue nationale de football. Nous vous parlerons également de résultats avec le nombre de stades qui sont déjà disponibles pour accueillir cette Ligue nationale de football. Saison sportive 2026-2027, au niveau des petits débriefs, on va vous parler de la participation de l'Union sportive Cap-Vert de Colosie au niveau du championnat national de football de jeunes qui a eu lieu ou qui se déroule à Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous allons finir avec la cagnotte qu'a reçu les Léopards au niveau de la récente Coupe du Monde co-organisée par les États-Unis, le Canada ainsi que le Mexique. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de Fresnel Tchei, à qui je dis bon retour ici chez nous. Merci cher Raymond et merci à tous les sportifs qui nous suivent en ces moments. Kinshasa vous a plu, le centre technique Koura-Rampova vous a plu, je crois. Kinshasa m'a plu, mais aussi la structure des Koura-Rampova, mais enchanté jusque-là. Véran Mosengo est informé que le centre technique Koura-Rampova est en chantier. On va en parler dans cette émission. Aux côtés de Fresnel Tchei, nous avons un doyen, celui que moi j'appelle Baba Laba pour les journalistes sportifs. Eliester Yav, bienvenue. Merci très cher Raymond pour la présentation. J'ai dit également merci à tous les sportifs du Lualaba qui sont scotchés bien sûr sur Mikuba Télévision. C'est un plaisir vraiment. Ensemble avec eux, nous allons essayer de vous donner les analyses par rapport aux différents sujets. Merci à Orphée Dikomeno, merci à Charles Kassonga, merci également à John Mwema pour la technique. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, on vous remet dans le main de la réalisation. On se retrouve juste après. Commençons cette émission avec la pré-saison au niveau de la Ligue nationale de football. Eliester Yav, est-ce que cette pré-saison est respectée jusque-là? Parce que, sauf imprévu, selon le calendrier de la Fédération congolaise de football association, la période du championnat devrait démarrer dès le 1er août. Bon, là je vais répondre peut-être à un des volets. Le premier volet, bien sûr, ça concerne d'abord les clubs eux-mêmes. C'est vrai, la pré-saison, c'est une grande étape en ce qui concerne les championnats lui-même. Donc, si vous ne la respectez pas, je pense que vous serez en difficulté de bien préparer les championnats ou encore la compétition. Bon, malheureusement, ici, chez nous, ça n'a jamais respecté, on n'a jamais respecté, bien sûr, les dates de démarrage, les dates de la fin de la saison. Vous êtes en ignorer que chez nous au Congo, la compétition doit démarrer, sauf imprévu, chaque le 1er août pour terminer chaque le 31 mai. Mais malheureusement, en tout cas, depuis que moi je suis dans le monde du sport, on n'a jamais respecté ce calendrier-là, ou à moins encore ces programmes-là. Et c'est ce qui fait que ces désordres-là, ça rattrape aussi les clubs. Pour une bonne pré-saison, je pense que les clubs ont au moins 6 semaines bien sûr à s'entraîner pour bien négocier bien sûr les championnats. Bon, malheureusement, comme on vient de le dire, peu sont ceux-là qui respectent un peu ce timing-là parce que ça permet un peu les coachs d'asseoir un très bon confort en rapport avec l'équipe qui doit bien sûr négocier beaucoup plus de matchs parce que si vous ne la respectez pas, vous allez constater que vous aurez un peu de prestations en dents de scie dans le sens que ce n'est pas tous les joueurs qui physiquement seront peut-être au point pour vous permettre bien sûr de bien aborder les championnats. Imaginez-vous ici chez nous, si on dit que vous devez respecter les 6 semaines, soit les 45 jours, soit ce sont des joueurs qui viennent après que les autres ont déjà démarré les entraînements, le recrutement n'est même pas respecté, tous les joueurs n'arrivent pas au même moment, donc à la même date pour démarrer la rencontre ou bien les entraînements. Quand on donne la date de reprise des entraînements, je pense que 2 fois peut-être que l'entraîneur a au moins 18, soit 15 joueurs seulement. Et c'est au fur que les semaines se suivent que les autres joueurs maintenant arrivent.
Et cette situation ne permet pas, bien sûr, pour qu'un entraîneur puisse, bien sûr, puisse avoir une très bonne ossature qui sera peut-être en mesure, comme je viens de le dire, ou encore de l'évoquer, de bien négocier les championnats. Et donc, quelles sont ces équipes-là qui tentent un peu de respecter, mais c'est des États qui sont un peu en difficulté aussi par rapport au calendrier ou encore au programme de la FECOFA. Vous êtes sans ignorer que toutes les compétitions au Congo sont organisées au nom et pour la FECOFA. Je pense que c'est la FECOFA qui avait programmé bien sûr la date du 1er août. Et de l'autre côté, il y a la Linafoot aussi qui a donné la date, soit le calendrier, du 1er septembre. Et aujourd'hui, on est déjà le 15 août. Vous allez comprendre que la plupart des clubs, c'est à peine qu'ils ont commencé avec les entraînements. Et si on doit respecter le calendrier, bien sûr, de la Linafoot, donc il y a certains clubs qui risqueraient de commencer le championnat, bien sûr, avec 2 semaines des entraînements seulement. Et là, ça peut leur coûter, d'autant plus que si réellement la Linafoot peut respecter, bien sûr, son calendrier. Et de l'autre côté, il y a encore des couacs. Et ces couacs-là, c'est en rapport avec des petits conflits entre la fédération et la Linafoot. La fédération qui ne veut pas, bien sûr, que la Linafoot puisse commencer les championnats aussi longtemps. Il y a encore des contentieux avec certains clubs qui, du reste, se retrouveraient dans la zone de relégation. Mais finalement, qui, du reste, se retrouveraient aussi ne peut pas terminer dans cette zone de montée. Pour dire tout simplement qu'on comprend seulement, très cher Raymond, que les mêmes causes continuent encore à produire les mêmes effets. Qu'est-ce qu'il y a à la base le problème, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a un nouveau comité à la tête de la Linafoot. C'est un nouveau comité. C'est le comité qui nous a promis si elle était... Évidemment, malheureusement, comme je vous ai dit, avant même la fin, bien sûr, de la dernière saison, il y avait trop de contentieux. Il y a des équipes, bien sûr, qui ont fait des plaintes, déposé des plaintes au niveau de la Linafoot, qui attendaient peut-être des réponses pour savoir ces équipes-là sont situées à quel niveau par rapport au classement, pour savoir aussi leur positionnement. Et les équipes sont maintenant en difficulté parce qu'elles n'ont pas eu gain de cause par rapport aux réponses de la Linafoot. Je pense qu'il y a les équipes comme Panda qui avaient écrit, il y a les équipes comme Chicas, il y a les équipes comme Saint-Luc. En tout cas, beaucoup des équipes comme ça qui se retrouvent un peu dans une certaine incertitude par rapport à leur positionnement. Elles sont en Ligue 1 ou encore elles sont en Ligue 2. On se rend compte encore, il y a un flou autour du dossier d'Arin Club Motema Pembe. L'équipe serait frappée bien sûr par la FIFA. La FIFA qui a levé. L'équipe a perdu beaucoup de points comme ça, ce qui avait fait que l'équipe s'est retrouvée, je ne sais pas, au bas ou au pavé du classement. Et par rapport à ce classement, ça fait que Daring Club Motema Pembe est relégable, bien sûr, s'il faut le dire comme ça. Non seulement Daring, il y a le dossier MK aussi, qui a suscité en tout cas pas mal de critiques par rapport à la gestion des clubs au niveau de la Linafoot. Et cette équipe, aux dernières nouvelles, on nous dira qu'en tout cas, on a levé cette sanction, de l'équipe peut retrouver encore la Ligue 1. Mais là, qui sont ces équipes-là qui doivent jouer la Ligue 1 par rapport aux préparatifs? Et donc, ça pose un peu problème. Donc, la Linafoot, elle est bloquée aussi par rapport à la décision de la FECOFA, parce qu'elle organise au nom de la FECOFA. Donc, quelque part, il faut que la FECOFA aussi décide par rapport à certains contentieux et qui ne permettent pas aussi à la Linafoot de bien démarrer son championnat. Mais là, les clubs aussi en retour, comme je l'ai dit en dévolé, les clubs aussi en difficulté, il y a certains clubs aussi qui ont démarré à peine. Et s'il faut respecter la date là, du 1er, c'est-à-dire ça serait un peu compliqué. C'est vrai, peut-être on peut aller en report en attendant quelques décisions encore qui viendraient de la FECOFA. Alors sur ce, ça met un peu en difficulté les clubs. Nous avons des équipes comme Mazembe, je pense que Mazembe a une semaine des entraînements ou 2 semaines, le Popo aussi également. La seule équipe qui chaque fois, qu'elle a toujours commencé bien avant... C'est Maniema Union du général Maniema Union, bien sûr, évidemment, respecte un peu cette façon de voir les choses. Ça fait quand même un bout de temps comme ça, depuis que cette équipe elle est africaine, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe de la Confédération, au moins elle commence à préparer très bien sa pré-saison. Et on comprend, il y a un peu une certaine maturité dans cette équipe. Maintenant, c'est à peine qu'on voit aussi les autres un peu emboîter les pas. Mais cette façon de faire les choses, comme je l'ai dit, si on ne respecte pas, je parle peut-être sous contrôle des entraîneurs, si on ne respecte pas les 6 semaines de pré-saison, je pense que c'est toujours préjudicié, bien sûr, une très bonne campagne, bien sûr, durant les championnats. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Eliester Yava. Est-ce que ce péché mignon
du désordre continue jusqu'à aujourd'hui, quand même que nous avons un nouveau comité de la Fédération congolaise de football association? Si oui, pourquoi? Sinon, comment est-ce que nous pouvons faire pour qu'un jour on puisse se retrouver le 1er août, le championnat démarre comme dans en fait, cher Raymond, par rapport à votre question, vous, dès l'entame de cette émission, vous disiez qu'on nous a promis le ciel par les nouveaux présidents de la Fédération congolaise de football association, à la personne du président Véron Moussingo. Et donc, nous sommes en République démocratique du Congo, nous connaissons la mentalité de tout un chacun. Le ciel qu'on nous a promis jusque-là, moi, je me dis que c'était une façon peut-être de se faire élire et par après sortir maintenant les griffes. C'était les paroles des campagnes. Les paroles des campagnes, exactement. Aujourd'hui, nous nous retrouvons devant les mêmes effets sous l'ère Sambi Boulanda et Belinda Lutandila et le président, ex-président bien sûr de la Linafoot à la personne de Bosco Mourou. Et donc, vous l'avez bien souligné, les championnats devrait, soit doit démarrer le 1er septembre. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 14. Et donc, il nous reste pratiquement 16 jours pour que les championnats commencent. Au moment où les équipes n'ont pas jusque-là les calendriers, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà cette cacophonie, cette quiproquo-là qui fait en sorte que ces deux institutions ne puissent pas se mettre autour d'une table, trouver déjà les précautions pour que le championnat puisse bien démarrer. Parce qu'on s'est dit, avec l'arrivée du nouveau président à la FECOFA et du nouveau président à la Linafoot, les choses vont devoir changer. Du côté des équipes, nous voyons déjà, les équipes se sont déjà lancées dans la pré-saison, mais du côté des institutions, ça pose pratiquement problème. Et cela risque de préjudicer même les championnats. Au moment où les gens qui sont à la tête de la fédération et aussi à la tête de la Linafoot ne parlent pas le même langage, ceux qui vont en pâtir, ce sont maintenant les clubs. Alors c'est en ces moments ici, nous devons nous dire des vérités en face. On doit se concentrer sur ce qui est essentiel et mettre nos égos de côté parce que celui veut se montrer à la hauteur de l'autre et l'autre veut prouver de quoi il est capable. Tout ça, c'est une façon, bien sûr, de diminuer les niveaux de notre championnat et ternir pratiquement l'image de notre football. Aujourd'hui, nous commençons, bien sûr, la pré-saison. Et donc, ce sera la première expérience du nouveau comité à la Linafoot et du nouveau comité à la Fédération congolaise. Et donc, tout devrait déjà bien s'étayer pour maintenant les évaluer à la fin, bien sûr, du championnat. Mais ce que nous sommes en train de voir là, c'est compliqué. Parce que lorsque vous nous dites que les Daring Club Motema Pembe seraient rétablis dans ses droits, MK peut aussi se réveiller disant que je dois aussi être rétabli dans mes droits. C'est déjà. Donc, vous voyez déjà que malgré la liste qu'on nous a fait sortir disant qu'il y aura certaines équipes qui vont jouer la deuxième division qui seront reléguées et les autres qui seront maintenues. Et donc, vous verrez qu'il y aura à boire et à manger parce qu'il y a Chikas, Chinkunku qui vont jouer la deuxième division. Et lorsqu'elles vont entendre que telle équipe a été réhabilitée et donc je ne vois aucune équipe reléguée qui va accepter de jouer la deuxième division et donc c'est le football congolais qui va encore une fois tomber. Alors c'est ici, je suis en train d'appeler à la conscience du président de la Linafoot et de la FECOFA de parler le même langage. Surtout que dans notre championnat, ce n'est pas l'État qui donne assez de moyens aux équipes, ce sont les présidents qui mettent leurs moyens en jeu et, pour avoir 150 000 $ à la fin de la saison, pendant qu'il y a certaines équipes qui nous dépensent $1 million, 950 000 $, mais pour gagner à la fin 150 000 $, vous allez vous rendre compte que ce sont les présidents qui sont en train de perdre. Alors les dirigeants doivent être sérieux, doivent nous produire un bon championnat, mettre de côté leurs conflits et nous présenter un bon championnat, ce qui fera encore une fois la fierté parce que nous ne sommes pas ici pour traiter les conflits, mais nous sommes ici pour parler à ce que notre football puisse aller de l'avant. Bon, je voulais un peu rebondir. Je me dis, est-ce que notre ami Véron Moussingo fait face à un système? S'il est devant un système, ça peut être compliqué pour lui. C'est vrai que Véron Moussingo, c'est quand même un doctrinaire, lui qui a eu à maîtriser le secrétariat de la CAF. Ce n'est pas donné à tout le monde. Maintenant, il vient avec cette rigueur-là. Maintenant, devant cette rigueur, il y a un système. Et il s'est fait rattraper par le système congolais. Il se pourrait que même s'il y a réunion,
on l'enregistre, on envoie des... Vous voyez un peu. Moi, je me dis, il y a un système. Il y a des gens qui maîtrisent bien, il y a des gens qui maîtrisent bien les méandres du football congolais, partant par la fédération jusqu'à la Linafoot. Donc, il y a des gens même qui dans des veulent ligues, toujours persister dans et même dans des ligues. Ouais. La preuve en est que, au niveau du nouveau comité de la Linafoot, il y a toujours des représentants des 4, soi-disant, 4 grands clubs. Les 4 grands clubs légendaires de la RDC. Ils ont déjà pris en otage le C'est-à-dire, football congolais. quand il y a une décision qui se prend déjà, en tout cas, c'est à l'instant que leurs clubs respectifs est déjà, bien, sont déjà au courant, bien informés. Et ça met en difficulté, bien sûr, le système de Véron Mosengo pour que ça puisse bien fonctionner. Et même au niveau de la FECOFA, il n'y a pas longtemps qu'on a nommé des experts. Il y a un expert du côté TP Mazembe, il y a un expert côté Lupopo. Et donc, autant il y en a du côté Lupopo, de l'autre côté à Kin aussi, il y en a toujours. Ça ne peut pas manquer. Et donc, on cherche toujours à comprendre qu'on veut équilibrer les choses, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui vont mettre en difficulté, en tout cas, le système de Véron Mosengo. Si réellement, il va faire appliquer la loi comme on a dit. Chacun doit tirer le drap de son côté. Parce que dans cette histoire, en même temps, dans cette histoire, il faut reconnaître qu'il y a aussi une petite dose politique. On se demande, ce sont les règlements qui ont fait que Daring Club Motema puisse se retrouver à ce stade-là. Alors, si réellement ce sont les règlements, on a toujours dit que les lois et les règlements ont un caractère impersonnel. Donc, si ça visait Daring, c'est-à-dire à un certain moment, Daring a tapé à côté, est allé à la rencontre, bien sûr, du règlement. Alors, si tel est le cas, on veut chercher à les récupérer parce que c'est Daring. Est-ce que demain, on peut le faire encore, bien sûr, avec l'équipe de GESCOL? Est-ce qu'ils seront en mesure de le faire, bien sûr, avec l'équipe de Boutras, par exemple? Ou bien c'est parce que ceux-là, ce sont des, soi-disant, en tout cas, les équipes légendaires, les 4 là. Et ça, c'est ce qui tue notre football. Comme on a donné l'exemple, bien sûr, de la Juve, la Juventus de Turin. En 2006, cette équipe, bien sûr, a été reléguée. Suite à des dossiers, bien sûr, de corruption que tout le monde avait... Inter de Milan. Évidemment, évidemment. Alors, si vous êtes frappé par rapport à ça, respectez seulement. Avec MK, on peut comprendre, mais Daring, on sent qu'il y a quand même une petite dose un peu politique pour récupérer ces soi-disant grands clubs ou encore anciens clubs, peut-être dans ce centre-là. Alors, si Véron va commencer à fléchir par rapport à cette façon de faire les choses, je pense que c'est lui-même qui va se compliquer. Il a donné des instructions claires et nettes, bien sûr, à la Linafoot. C'est peut-être par rapport à certaines plaintes. Et si tel est le cas, je pense qu'il faut que ça soit d'application pour permettre à ceux-là qui se sont sentis un peu lésés par rapport à certaines démarches pour revendiquer leurs droits, je pense qu'il faut leur accorder, bien sûr, leurs droits. Et c'est de cette façon qu'on peut comprendre qu'il y a eu quand même un changement. C'est-à-dire, c'était d'abord l'autre comité là qu'on appelait... comité de normalisation. Maintenant, c'est le comité officiel qui est habilité à faire bien son travail. Évidemment, avec tous les pouvoirs possibles. Je pense que c'est ici maintenant qu'il va faire parler bien sûr de son nom, comme il a fait parler de son nom au niveau du secrétariat de la CAF. Merci beaucoup, Véron Mosengo est informé, écoutez. On espère que ça sera ainsi. Nous avons besoin pour que notre football puisse rentrer sur le rail. Ça ne sera pas facile, mais vous êtes capable de déboulonner les choses au niveau du football de la République démocratique du Congo. On parle à présent du mercato de clubs de notre province, quand même, nous devons en parler. Il y a Simba, il y a Manika, il y a Blessing. On ne sent pas. On ne les sent pas. Donc, s'impliquer dans cette pré-saison, s'impliquer pour faire une belle saison 2026-2027. En fait, c'est la même question que nous nous posons aujourd'hui, parce que nous avons cette équipe de Manika, l'équipe des Simba et l'équipe des Blessing. Commençons d'abord par chaque équipe pour commencer peut-être à décrypter la situation de chaque équipe. Nous commençons avec la formation du cercle sportif Manika. Vous êtes en train d'ignorer que l'équipe de Manika a
traversé un peu une période de turbulence avec les quelques joueurs qui ont été sollicités du côté de l'association sportive Simba Kamikaze de Kolosi. Il y a au moins 5 joueurs que moi, personnellement, je connais. Et les 2, d'ailleurs, qui sont déjà dans la tanière des Kamikazes, et les autres ont pratiquement rejeté la demande de l'association sportive Simba, parce que selon mes câbles, selon mes informations, il semblerait qu'il y aurait bien sûr une promesse de commencer à payer un joueur $1000 chaque fin du mois. Et donc, quand les joueurs a su comme ça, que les joueurs a pris pratiquement la décision de rejoindre l'équipe de Simba. Mais lors de la signature du contrat, ce qui était sur papier, c'était autre chose. Et donc, les joueurs étaient dans l'obligation de rentrer dans son propre club. Et donc, aujourd'hui, vous êtes ignoré que Manika a terminé 5e au classement, chose qui n'est pas facile pour une équipe qui expérimente pour la première fois la première division de la Ligue nationale de football, première division, chose faite par l'équipe de Manika, malgré que la première phase, soit la phase aller, n'était pas en tout cas convenable du côté de Manika. Et nous avions vu comment est-ce que les coachs de Manika, à la personne de Berthé Makou, a pratiquement souffert et il était pratiquement sur une chaise qui était éjectable au sein du cercle sportif Manika. Mais lors de la phase retour, nous avions senti que c'était une équipe de Manika qui était pratiquement compacte, une équipe qui était pratiquement à sa place. Et Manika nous a fait rêver, nous a présenté un très bon football. Et d'ailleurs, c'est la même équipe que nous retrouvons. Il y a pratiquement 3 joueurs qui sont partis. Il y a Massamba qui est parti du côté de Mani Magnon, Enoch et Moui qui sont partis du côté de l'association sportive Simba. Je pense que l'équipe n'a pas totalement bougé. Il suffit seulement peut-être de colmater les brèches avec quelques têtes ciblées de gauche à droite et l'équipe va retrouver sa forme. Et donc, partons du côté de l'association sportive Simba. Simba aujourd'hui ne vient pas comprendre l'ambition du club parce que Simba a joué les interclubs de la CAF. Moi, j'ai pensé peut-être voir Simba hausser encore les niveaux, aller encore plus loin dans le mercato, mais nous nous sommes rendus compte que Simba est encore une fois à l'étape des reconstructions du club. Pourquoi? Parce que il y a les nouveaux staffs qui s'est installé, il y a beaucoup de départs du côté des Simba et il y a aussi des nouveaux joueurs qui ont intégré l'équipe. On ne refuse pas, le championnat pourrait commencer, sauf imprévu, le 1er septembre, mais jusque-là, ils sont dans la phase d'essai avec certains joueurs. Est-ce que la mayonnaise va prendre ou pas? Parce que lorsqu'un nouvel entraîneur arrive au sein d'une équipe, il y a une philosophie. Sa philosophie. Il va imposer sa philosophie et aussi les joueurs doivent pratiquement s'y adapter. Et donc, ce sont des questions que moi je me pose. Est-ce que Simba va jouer pour peut-être se maintenir, jouer peut-être les interclubs de la CAF, atteindre les niveaux des playoffs? C'est la question que moi je me pose. Parce que lorsque nous voyons directement l'ossature de Simba, ça ne me permet pas peut-être de dire que Simba rêve aujourd'hui jouer les interclubs de la CAF. Parce qu'il y a pratiquement la reconstruction. Parce qu'une équipe, vous pouvez peut-être prendre une reconstruction dans une étape bien précise. Pourquoi je dis ça? Vous pouvez vous dire, avec ces joueurs que nous recrutons, des 5 saisons, 4 saisons, nous voulons que dans 2 ans que nous puissions jouer la Ligue des Champions. C'est ce que nous avions vu avec Daoula Lupembe, avec la série voilà, il y a un joueur qui est parti du côté de l'Ouganda en la personne des les noms va venir. Et donc, vous allez vous rendre compte que cette génération-là était pratiquement décisive et a amené Simba dans les interclubs de la CAF. Mais avec ces nouveaux joueurs, ces nouvelles têtes qui arrivent au sein de cette équipe de Simba, est-ce qu'ils seront à mesure, bien sûr, de donner les meilleurs d'eux-mêmes, de se qualifier en play-off et de rêver encore une fois les interclubs de la CAF? C'est un point que je suis en train de me poser la question. Partons du côté des Blessings. Vous êtes ignoré, il y a pratiquement au moins 3 saisons que Blessing ne nous présentait plus les bons footballs qu'on rêvait de voir cette équipe de Blessing qui titillait facilement l'équipe de Mazembe, facilement l'équipe de Lupopo, facilement l'équipe de Simba et les autres clubs. Mais aujourd'hui, je peux me permettre de dire que Blessing est devenu la femme de tout le monde, où l'équipe s'est comportée en tout cas en donneur universel des points. Pourquoi? Parce que l'équipe n'est plus homogène comme auparavant, quand bien même Jules Zembe traîne encore une fois à la tête de cette équipe. Aujourd'hui, je me pose la question, c'est quoi au juste l'ambition des Blessings à Ligue nationale de football première division? Parce que lors de l'Assemblée générale... les joueurs et les vendre. Parce que la saison passée, le président nous avait laissé entendre que Blessing cherche à tout prix jouer les interclubs de la CAF via la Coupe du Congo. Et nous avions vu comment est-ce que Blessing a été éliminé. Si je m'abuse, c'était par une équipe de la deuxième division.
peut-être par Boutras, l'équipe de la deuxième division. Et je me suis dit, peut-être il a tenté sa chance et en voyant, peut-être il peut garder l'ossature. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, il y a déjà quelques départs du côté des blessings. Lorsque vous voyez un gardien comme Armal Atolea quitter Blessing pour aller à Chicas, un club qui va jouer la deuxième division. Donc, ça donne encore une matière à réflexion. On voit l'ancien capitaine Alonso Mapandi signé du côté des Virunga. D'ailleurs, les clubs qui vont jouer les interclubs de la CAF, c'est sollicité à l'étranger. À Moussa Yamba sollicité ici sur place. Exactement, et une autre équipe ici à Kolwezi. Et donc, ce sont des questions que moi, je suis en train de me poser jusque-là à ces présidents qui maîtrisent pratiquement la Ligue nationale de football parce que c'est un vieil loup dans ces championnats qu'on ne peut rien lui apprendre. Et donc, nous voulons voir l'équipe des Blessings revenir sur sa place qu'on était habitué. Jusque-là, selon mes informations et ce que j'ai à ma possession, il n'y a qu'une seule tête que moi je connais qu'elle a signé pratiquement un contrat de 2 saisons. Il s'agit bel et bien de Gaël Chepela, un ancien gardien de Simba, Panda, Sangaba, Lende, et il signe pratiquement chez Blessing pour 2 saisons. Et donc, moi, je me pose la question, l'ambition cette saison de Blessing sera de se qualifier en play-off, de jouer les interclubs de la CAF, soit jouer pour le maintien. Alors, je pense que le président a pratiquement la réponse. Et donc, c'est ce que nous pouvons retenir par rapport au club engagé en Ligue nationale de football première division pour les comptes de la province de là-bas. Elias. Ouais, je pense que nous avons quand même des vrais représentants en rapport avec la Première Ligue. Qui nous ont fait la fierté l'édition dernière. Mais ici, le sérieux, c'est le sérieux que nos amis doivent mettre par rapport à ce qui concerne le mercato. C'est vrai que le mercato congolais a toujours été équilibré, hein? Ça pose toujours problème. Peut-être nos amis ne comprennent pas pourquoi on doit faire ces mercatos-là. Et c'est bénéfique. Mercato, bien sûr, c'est vrai, c'est pas un hasard. Hein. Mercato, ça vient de l'italien. Hein. C'est un mot italien qui veut tout simplement dire transfert. Le marché des transferts. Donc, ça vous permet aussi à comprendre comment ça se passe un peu, ces transferts-là. C'est du gagnant-gagnant. Alors, ça doit être profitable, bien sûr, au club. Et de tous les deux côtés. Évidemment. C'est quoi les intérêts, bien sûr, de ces mercatos? On a parlé, bien sûr, je commence par l'équipe de Simba. C'est vrai que l'équipe nous a quand même mieux représenté. L'équipe a fait quand même des exploits par rapport à l'édition dernière. D'abord parce que l'équipe a atteint quand même la sommité du football congolais pour avoir gagné la Coupe du Congo devant MK à Kinshasa. Et cela a donné le billet à cette équipe de jouer l'interclub de la CAF, donc la Coupe de la Confédération. Bon, il faut reconnaître aussi que cette équipe a joué tellement beaucoup de matchs comme ça et ils n'ont pas bien préparé, bien sûr, cette aventure. Parce que s'il fallait s'engager et à la INAFOOT et au championnat et à la Coupe du Congo, je pense qu'il fallait aussi un effectif aussi costaud. Un effectif costaud qui pouvait peut-être résister à tous ces matchs-là parce que c'était des matchs. Imaginez-vous, c'était une première expérience pour Simba de jouer la campagne africaine. Il y avait une pression aussi derrière ça. Les joueurs n'étaient pas habitués, bien sûr, à ce genre de compétition. Et puis quitter, bien sûr, l'élimination en Afrique du Sud directement avec un match contre Sogers, si je ne me trompe pas, à Lubumbashi. Et là, vous enchaînez des matchs. C'est vrai que les joueurs étaient quand même fatigués. Mais ça aussi c'est le haut niveau, ça ne pardonne pas. C'est là où je dis que ça se prépare dès la pré-saison, dès l'effectif que vous allez avoir, dès votre mercato, les séries que vous allez mettre par rapport à votre mercato. C'est vrai qu'on a déploré que Simba, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis. C'est parce qu'il n'y a pas aussi cette manière de bien gérer les joueurs. La politique d'encadrement. Même le management par rapport au recrutement, en tout cas chez Simba, ça n'existe pas. Ce qu'on a déploré, bien sûr, avec le recrutement du temps notre coach qui est parti, Daoula Lupembe, c'est il y a des joueurs qui vous viennent comme ça. Il y a beaucoup de joueurs dont on a acheté, mais qui ne jouent pas, dont on ne connaît même pas leur performance, même pas leur nom. C'est seulement quelques-uns seulement qui vont chercher un peu à sortir la tête de l'eau et une fois en pas, ils sont déjà recrutés. C'est le cas de celui qui c'est Postolo qui est parti chez Mazembe. Du moment où Simba avait besoin de ces joueurs-là, c'est du moment où les joueurs sont partis. Il n'y a pas un management par rapport à la gestion des joueurs et la gestion des mercato chez Simba. Sissoko. Et ça pose problème. Sissoko est parti comme ça, ça pose problème. Bon, maintenant, ceux qui vont venir, c'est avec quel projet,
Et aujourd'hui, chez Simba, comme dans d'autres clubs du là-bas, il n'y a pas de projet. Parce qu'avec un projet, bien sûr, ça peut être à long terme, mais ça peut vous procurer beaucoup de choses comme ça. Et c'est du gagnant-gagnant pour que l'équipe puisse se stabiliser à ce niveau-là. Et donc, ça pose un peu problème. Je pense que si j'ai à pardonner peut-être côté staff technique de Simba, c'est par rapport peut-être au nombre de matchs. Mais je me dis, ça pourrait se préparer déjà en amont avec un effectif un peu costaud qui pouvait résister, bien sûr, à tous les championnats possibles qui seraient devant Simba. La Coupe de la Confédération, la Lina Foot et la Coupe du Congo. Et voilà peut-être là où nos amis ont un peu péché. Bon, maintenant qu'il y a un nouveau staff technique qui est venu chez Simba, c'est-à-dire c'est aussi un mercato déjà qui commence. Ça commence d'abord par les staffs techniques. C'est vrai, à 90%, ça a été remanié. Maintenant, ce sont d'autres visages maintenant auxquels on sera maintenant habitué à voir. Birinda, Silongozi, évidemment, moi, je n'ai jamais jugé un coach. Je n'ai jamais jugé un coach quand il est encore à ses débuts. Je me dis, je donne toujours la chance, toutes les chances possibles au coach de voir un peu. C'est vrai, Birindo quand même, il a un système un peu de cônes, hein, parce que nos amis qui viennent du côté de l'Est, là, ce sont les cônes. Ils travaillent beaucoup plus les cônes, des passes, et ils sont beaucoup plus dans ça. C'est vrai, on peut voir d'abord ce qu'il peut apporter. Il n'est pas quelqu'un à présenter. Il a fait des preuves, bien sûr, du côté d'Offet Noir. J'ai vu ce qu'il a fait. Et même dans le football, bien sûr, de l'Est, il est passé par beaucoup plus de clubs. Et bien sûr, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut présenter. Mais ici, c'est Simba. C'est vrai, il vient, il sait que Simba a quand même un éternel rival ici, c'est Manika. Lequel Manika que Simba n'a pas su battre la saison passée. Et donc, s'il y a eu une victoire de Manika et un match nul, c'est à mettre à l'avantage de Manika. Parce que c'est Manika qui a pris quand même plus de points par rapport à Simba. Alors sur ce, il faut se préparer aussi en connaissance des causes. Il y a aussi une bête noire de Simba, c'est Blessing. Et donc, on ne peut pas le pardonner par rapport à ça. Si on n'a pas pardonné à celui qui a pour la première fois qualifié Simba en campagne africaine, que dire de lui qui ne vienne pas et qui ne vienne qu'aujourd'hui? Et déjà, il doit faire quelque chose pour qu'on puisse avoir au moins une très bonne équipe. Je prends Manika, je me dis Manika, bien sûr, nous a quand même surpris. D'aucuns pensaient voir Manika terminer les championnats à ce stade-là. Et donc, Manika a été classé 5e. Une équipe pour une première expérience seulement, en tout cas, une équipe qui a surpris, par exemple, tout le monde. Là, il faut le reconnaître. Et qui était même à 2 doigts ou 2 points seulement de jouer la phase de play-off. Et donc, je pense que ça sera une autre motivation pour Manika, et surtout que l'équipe a gardé son staff technique et aussi, bien sûr, quelques 70 ou 75% des joueurs qui constituaient l'ossature de la dernière saison. Si, bien sûr, cette ossature elle est encore là, c'est peut-être ajouter quelques 5 ou 6 joueurs pour moi, d'abord à la ligne d'attaque et aussi les ailiers, et aussi un très bon milieu récupérateur pour permettre à cette équipe, bien sûr, en tout cas de faire cette fois-ci une très bonne saison, pourquoi pas aller loin. Mais là où je ne suis pas d'accord aussi avec Manika, c'est l'équipe n'a jamais tenté, bien sûr, de jouer la Coupe du Congo. Je pense que ça fait pratiquement 5 ans ou 6 ans que l'équipe ne veut pas oser. Je pense qu'il faut d'abord oser. Si Simba a osé, c'est parce que Simba... Et si Simba, bien sûr, a gagné les titres, c'est parce que Simba a osé. Je pense que Manika aussi peut oser parce que les moyens sont là. Je ne suis pas en train de parler des moyens parce que par rapport au rapport financier qu'on a écouté, bien sûr, lors de l'assemblée de cette équipe, on était dans les 1 million et quelques. Donc, pour dire que l'équipe n'a plus les soucis des moyens. Alors, si c'était le cas, je pense que l'équipe doit rêver aussi grand et faire aussi un très beau recrutement qui sera en mesure de jouer toutes les compétitions, entre autres la Lina Foot et même la Coupe du Congo. Quant à la formation de Blessing, bon, comme on le dit, les Quinois, hein, souvent, ils ont des logos là la famille. Alors, on doit quitter bien sûr de cette casquette-là, de dire que c'est une équipe entre guillemets, une équipe familiale. Et donc, une équipe doit avoir des ambitions. L'équipe de Blessing qui nous a fait rêver lors de sa première participation en Ligue 1 en 2020-2021, je pense que cette équipe a été sacrée révélatrice même de l'année pour avoir terminé 6e. Alors, s'il y a eu une très belle performance, je pense que cette équipe a encore tous les atouts possibles, en tout cas pour revenir au bon sens et de commencer encore à nous faire rêver, comme on voyait Blessing, en tout cas titiller Mazembe, titiller Veclebissi, titiller Darin Club Motema Pembe. C'est le Blessing qu'on cherche, pas un Blessing seulement figurant,
Ce n'est que les jours de Simba où Blessing veut maintenant sortir ses griffes. Ce n'est que les jours de Manika où Blessing maintenant veut faire sortir ses griffes. Non, c'est un Blessing qui doit commencer déjà à gagner les points, même devant les équipes du deuxième tableau. C'est là où Blessing pêche souvent, parce que Blessing n'est pas en mesure de gagner les équipes du deuxième tableau et espère seulement gagner les équipes du premier tableau, entre autres les Lupopo, Mazembe, Manika et consorts. Et donc, c'est à ce stade que Blessing aussi doit montrer que c'est une équipe qui a beaucoup d'ambition, bien sûr, pour pourquoi pas jouer une seule fois même la compétition africaine. Merci beaucoup. Bonne chance à toutes les équipes. Jusque-là, on ne sait pas quelles sont les équipes qui seront reléguées, quelles sont les éques qui seront repêchées. Là aussi, ça pose problème. Évidemment, ça pose problème, comme on l'a dit. La décision. Il n'y a pas encore de décision jusque-là. Il n'y a pas encore. Rappelez-vous, il y a même des équipes qui ont défié les entités organisatrices. Rappelez-vous, en 2022, il y a Simba, Mpanda, Bazano qui ont refusé d'être relégués. Et ça s'est passé au Congo. Et cette année-là, il n'y avait pas de relégation. Et toutes les équipes-là reléguées sont retrouvées encore en Ligue 1. Véran Monsengo, vous avez un grand travail. Et aussi Monsieur Timothée au niveau de la Ligue nationale de football. Parlons à présent de la deuxième partie. Nous vous avons dit, la Ligue nationale de football a rendu publique une lettre sur laquelle on a désigné 8 stades qui devront abriter les rencontres de la phase aller ainsi que la phase retour de la phase classique de la Ligue nationale de football. Sur ce tableau, vous avez Tata Raphaël de la Kuchul, TP Mazembe, Frédéric Kibassa Maliba, Joseph Kabila Kabangé de Kindu, Joseph Kabila Kabangé de Kalemi. Nous avons également le stade Patrice Emery Lumumba de Kisangani, Dominique Diour du Lualaba. Il y a également Kikula de Likasi. Donc sont là les 8 stades qui devront recevoir différentes rencontres de la Ligue nationale de football. Si je m'abuse, je crois que je n'ai pas oublié d'autres stades. Il y a aussi Kikula, j'ai dit Kikula de Likasi. Comment voyez-vous 8 stades au total? 8 stades au total, c'est une bonne chose, mais ce sont des questions que nous devons nous poser. Est-ce que ces stades-là, donc tous ces stades-là répondent aux normes attendues par les sports? Ils répondent aux normes de la FECOFA. Aux normes de FECOFA, exactement, vous l'avez bien précisé. Aux normes de FECOFA, pas aux normes que nous attendions au niveau international. Parce que si nous prenons le stade de Martyrs de la Pentecôte, en tout cas, avec les travaux de la pause de le stade de Martyrs n'est pas là, c'est toujours Tata Raphaël. Tata Raphaël, j'y arrive. Parce que le stade des Martyrs est encore un éternel chantier pour le ministre des Sports. Tata Raphaël, en tout cas, ça va. Donc, ce stade peut accueillir un match. Le stade tout-puissant Robert Mazembe, n'en parlons pas. Les stades Kibassa Liba, ça pose encore problème parce que dernièrement, j'y étais. Il y a en tout cas à boire et à manger. Non, on l'a validé, ça va même accueillir les compétitions africaines interclubs. On ne refuse pas. Rendez-vous sur le champ, vous allez vous rendre compte que les gens qui ont fait cette inspection nous a vendu du vent. Pourquoi je dis ça? Parce que même la qualité de la pelouse, donc vous allez vous rendre compte que comme on a fait comme on a fait pelouse donc il vous allez rendre compte qu'il y a certains sièges jusque-là, ils coûtent détachés, ils coûtent cassés. Donc, il a fallu peut-être, remplacer peut-être ma siège, il chakwa la bika, qu'est-ce qu'il devrait faire pourvu que le stade il réponde comme norme. Heureusement, mon associé a répondu comme norme, il y a FECOFA, Dieu merci, baptisé mon père à ville, à la longue, le stade qui coule, ça va, mais j'ai voulu, peut-être à la place de mettre le stade Kibassa Liba, j'ai voulu qu'il mette même le stade Kiko de Kipushi. Ça pouvait nous donner un bel aspect de notre football. Le stade olympique. Et voilà. Donc, jusque-là, ça va. Et aussi, du côté stade Dominique Diour, quand même, avec la pause du treillis, je pense que ça va aller, mais ça ne doit pas rester un éternel chantier pour la province du là-bas, pour chaque ministre qui passe à ces grands ministères. Donc, on n'est pas à Diour, on
déjà que ce n'est pas bien. Donc ce qui est important aujourd'hui, Kolwezi doit avoir aussi un stade répondant aux normes. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, mais c'est juste la volonté de nous faire des bonnes choses. Nous y viendrons avec un grand débat par rapport à la construction de 2 ou 3 nouveaux stades ici sur place dans la ville de Kolwezi. Parlons à présent du petit débrief. Je vais quand même ajouter un mot par rapport à ma parole. T'as pas de parole, petit débrief. Le petit débrief. Le doyen, vous avez la parole. Voilà. Maintenant, vous devrez anticiper avec cette question de Cap-Vert. Cap-Vert qui a représenté quand même valablement le Lualaba. On a fait beaucoup de bruit sur cet aspect. Je profite de l'opportunité pour féliciter tous les journalistes sportifs de la province du Lualaba. Nous avons en parlé et le gouvernement nous a écoutés. Le gouvernement a disponibilisé quand même le moyen. Cap-Vert est allé, Cap-Vert est rentré avec quand même une bonne nouvelle. Parmi ces joueurs, il y aura 4 qui seront rappelés à Kinshasa, la capitale de la RDC, dans différentes formations. Vous aurez les détails, toujours dans cette émission, débrief. À vous la parole, doyen. Voilà, alors je disais par rapport au stade qui est la Linafoot à réquisitionner, en ce qui concerne l'édition 2020-2027, moi je pense que ça doit aussi être un élément interpellateur pour la FECOFA, ainsi que par les trichements du ministre des Sports au niveau national. En tout cas, de comprendre un peu que ceci peut nous aider, pourquoi pas une fois, à espérer organiser une compétition internationale. Et cela ne peut passer que par des très belles infrastructures sportives que nous devons avoir. Et du fait qu'on a touché un peu quelques provinces, même les provinces qui a longtemps, bien sûr, qu'on n'a pas touché, c'est par exemple la province de Maniema. Maniema et Kisangani. Évidemment, et Kisangani. Je pense que ça faisait longtemps que nos amis de Maniema Union se plaignaient un peu parce que les fanatiques voyaient seulement leur équipe évoluer soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, il n'y a pas longtemps. L'équipe a évolué bien sûr à Lubumbashi avec le stade TP Mazembe pour l'aventure de la campagne interclub de la CAF. Mais je pense que devant son public, qui a toujours constitué comme un 12e supporter, un 12e homme, je pense que ça peut aussi aider aux autorités de comprendre un peu comment est-ce qu'il faut améliorer un peu les conditions de nos stades, que nous puissions avoir les mêmes conditions internationales. Cela peut nous demander à rêver un peu, comme je l'ai dit, pourquoi pas organiser une compétition internationale ici chez nous. Alors, mais il y a des petits soucis maintenant, c'est du côté de nos amis dans l'espace Grand Kassai. Je suis un peu ravi parce que le stade de Kananga, des jeunes de Katoka, qui ressemblait à un champ de patates. Des patates douces. Un champ de patates d'ailleurs douces. Mais c'est là où on devait jouer un match de football. Hein? C'est là où on devait jouer un match de football. Ça, c'est une honte pour une grande nation qui vient de jouer le 8e de finale de la Coupe du Monde. Pour une grande nation de football qui vient de résister devant l'Angleterre. Mais on rentre encore, bien sûr, devant le Portugal. Devant le Portugal de Cristiano Ronaldo. Qui a battu l'Ouzbékistan. Oh là là. C'est-à-dire, on a encore un champ de patates là où on joue un match. Qui a eu le One Wissa comme homme du match. Vous comprenez que, en tout cas, c'est une honte, comme j'aime bien le dire chez moi. Et meilleur buteur de la Coupe du Monde. Ouais, ouais. En ce qui concerne. Ça s'ajoute toujours. Alors, c'est une honte, en tout cas, pour notre grand pays. On doit revoir un peu les choses de ce côté-là pour que prochainement, que ça soit un championnat digne de son nom, parce qu'il n'y a pas 5 ans, il n'y a pas 6 ans, on était 5e au niveau de l'Afrique. Et donc, c'était le championnat le plus apprécié, c'était la Linafoot. Mais aujourd'hui, on n'est même plus dans les top 10. 16e, on n'est même pas dans les top 10. Même la Zambie nous a dépassé, la Tanzanie n'en parlons même pas. L'Angola. L'Angola, qui était loin derrière nous. Écoutez, l'Angola commence à organiser bien son championnat plus que nous. Et quand on concocte un calendrier comme ça, on arrive à les respecter. Ce n'est pas comme chez nous. Et donc, tout ça, c'est par manque des infras. Parce qu'à cette allure, il y a les équipes de Mbujimaï, les équipes de Kanang vont chercher
à avoir des aides-quotas soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi pour prester, parce que par manque des infras. Alors, je reviens maintenant au passage de l'IS Cap-Vert à Kinshasa. Ouais. Je pense que les jeunes gens n'ont pas démérité, ils nous ont quand même très bien représentés. C'est une première expérience. Ils ont quand même appris. Je pense qu'ils ont quand même gagné 2 ou 3 matchs comme ça, et puis il y a eu un match nul. Et c'est déjà beaucoup, je pense que pour une première participation. Mais ils ont un peu touché dans leur, ils ont été touchés un peu dans leur mental, dans le sens que il fallait beaucoup plus de pression qu'on en parle un peu pour la prise en charge, pour le déplacement, alors que c'est leur droit. Je pense que ça devait se faire déjà en amont. Concomitamment. Évidemment, en respectant la date ou les dates, bien sûr, de ces championnats-là, pour qu'ils puissent arriver à temps et aussi comprendre un peu le méandre du championnat. Parce qu'aujourd'hui, on a compris qu'il y a certaines histoires qui ont échappé un peu en rapport avec l'organisation. Et ça préjudiciait un peu le bon fonctionnement de nos jeunes. Si réellement on était là bien avant, si réellement on avait bien tout préparé avec leur mental, bien préparé leur mental, je pense qu'on pouvait aller au-delà de ce qu'ils ont donné comme résultat. Bien sûr, il faut aussi respecter, quand bien même c'est venu un peu avec un retard, mais prochainement nous devons aussi éviter parce que les moyens sont là. Que les équipes aussi commencent à respecter les procédures administratives. La procédure a toujours été respectée. Il faut respecter. On sait comment ça se passe là-bas. Mais tout ce qu'on voudrait, peut-être prochainement, qu'on évite un peu, qu'on soit à temps, ça va nous permettre de comprendre un peu et le règlement du championnat et le maîtriser très bien et jouer aussi pour que nous puissions avoir de très bons résultats. Fresnay, Cap-Vert. Et donc, c'était une découverte pour les jeunes joueurs. Je vous informe que c'est lui qui a accompagné l'équipe de Cap-Vert pour la communication. Nous lui disons sincèrement merci parce que nous étions informés en temps réel. Vous-même, vous avez vu des images de Cap-Vert passer simultanément, concomitamment. Merci beaucoup. Merci, cher Raymond. Et revenons pratiquement à notre mouton. Vous êtes ignoré que c'était pour la première fois que cette équipe de l'Union sportive Cap-Vert, et d'ailleurs l'équipe des jeunes, la première équipe jeune des jeunes de la province de l'Alaba, à pouvoir participer au championnat national. Ce n'était même pas un championnat, mais c'était un tournoi national des jeunes U17 où l'Union sportive Cap-Vert a eu le plaisir de représenter la province de l'Alaba. Et donc là, nous tenons à remercier toutes ces personnes qui ont mis la main à la poche pour que cette équipe passe des moments merveilleux à Kinshasa. On ne peut pas peut-être attendre la mort de quelqu'un pour venir maintenant avec des gerbes de fleurs. Il faut les citer, papa. Ils nous ont aidés. En tout cas, c'est par ici que nous disons merci au gouvernement provincial de là-bas qui a disponibilisé au moins 28 billets aller comme retour pour l'équipe de l'Union sportive Cap-Vert, chose que les autres provinces n'ont pas fait pour leur équipe, mais la province de là-bas en a fait. En tout cas, bravo au gouvernement provincial parce que le gouvernement a entendu les cris de gauche à droite. Et nous disons merci au président Cédric Chimbi de Mutoshi, en tout cas qui est derrière les équipes de la province de là-bas. Merci au président Jean-Marie Chizaïnga parce qu'il a mis aussi la main à la poche pour venir en aide de cette équipe. Il y a J.C. Chiwewe, il y a Chiffre, il y a Céléo, il y a le président J.C. Chiwewe. En tout cas, les gens étaient nombreux et il y a aussi les sénateurs Célestin Machata KMB qui est venu en tout cas rendre visite à cette équipe et donner les quelques vivres à cette équipe, un coup de chapeau. Et donc, l'équipe a participé à ces tournois. L'équipe a enregistré au moins 2 victoires sur terrain, une autre victoire sur tapis vert, un match nul. Et donc, c'était un résultat positif pour cette équipe qui était pour sa première participation à ces tournois, chose qui est merveilleux, beaucoup de gens qui étaient au stade. Et d'ailleurs, pour votre information, il y a certains joueurs de l'Union sportive Cap-Vert, les joueurs qui sont partis à Kinshasa, qui ont été sollicités, j'ai dit bien, par le Aigle du Congo U17. Et donc, là, c'est la balle qui est entre les mains du président de l'équipe, qui est le président Edisoni Lupassa, en tout cas, qui a fait des son mieux pour, en tout cas, envoyer une grosse délégation de l'autre côté de Kinshasa, parce qu'il y a certaines équipes qui se sont rendues à Kinshasa à 18, mais Cap-Vert est parti avec une délégation de 40 personnes, chose qui nous tenons à féliciter la province du là-bas. Et donc, Cap-Vert s'est retrouvé en 8e de finale, où l'équipe devrait rencontrer une équipe classé 4e dans son groupe. Mais comme ce championnat avait aussi, entre parenthèses, de la magouille,
Cap-Vert s'est retrouvé avec une équipe qui est sortie aussi première de son groupe, chose qui est allée à l'encontre du règlement de ces tournois. Mais vous n'avez pas revendiqué pourquoi? Revendiquer comment? On revendique, avec des réserves. On revendique au moment où on vous dit que vous allez rencontrer telle équipe. Vous savez, il y a même des réunions techniques qui se passaient sans la présence de certaines équipes. Il y a eu des réunions peut-être obscures qui s'est passé sans pour autant consulter les équipes. Et donc, l'équipe a enregistré au moins une défaite, un match nul et 3 victoires. Et lors de cette victoire, l'équipe n'a encaissé qu'un seul but et a marqué pratiquement 4 buts, chose qui est en tout cas félicitable pour cette équipe de l'Union sportive Cap-Vert. Je sais qu'il y a à boire et à manger. Quant à l'organisation, il n'y a qu'une seule chose qui a attiré mon attention, c'était l'arbitrage. En tout cas, l'arbitrage était au juste milieu, mais l'administration, bien sûr, de cette organisation nous a posé pratiquement beaucoup de problèmes parce que il arrivait des fois, vous avez un match comme ça, on vous dit, vous n'allez pas jouer au centre technique Goura-Rampova, vous allez jouer au stade Bellor. Et les gens qui nous suivent depuis Kinshasa savent quitter au niveau d'Ensélé vers le stade Bellor, ça coûte énormément cher et les véhicules n'arrivent pas à atteindre ce stade-là. Vous êtes obligé de rester au niveau de Kinkole et commencer maintenant à faire le pas au moins 3 km pour arriver au stade. Et donc, c'est sur ce terrain-là que Cap-Vert a passé pour aller arracher son match nul contre la formation, je pense, des ACJT. Merci beaucoup, courage à Eddy Sonini et aussi à son équipe Cap-Vert. En faute de temps, on ne va pas trop parler de la répartition de la cagnotte de Léopard qu'ils ont reçu au niveau de la Coupe du Monde. On vous dit quand même, la somme c'est 16 000 dollars. 16 millions plutôt. 16 millions de dollars et 10 millions 720 000 seront attribués au centre technique Goura-Rampova et 2 600 000 au niveau de la Ligue provinciale et structure locale et 1 million qui sera octroyé aux joueurs des Léopards de la République démocratique du Congo, 500 000 dollars aux 50 clubs qui évoluent au niveau de la deuxième division de la Ligue nationale de football, 420 000 dollars, 480 000 dollars, ça sera donné aux 24 clubs qui évoluent au niveau de la Ligue nationale de football et 300 000 dollars pour le budget du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association et 100 000 dollars pour les employés de la Fédération congolaise de football association. En un mot. On peut placer peut-être un mot par rapport à ça. En tout cas, moi, pour moi, je ne suis pas peut-être d'accord par rapport à cette répartition-là. Moi, je me disais, ça pourrait viser d'abord les intérêts des infrasportives. Parce que je me dis, j'ai fait allusion bien sûr aux deux stades, le stade Kachala Bonzola de Mboujimai, ainsi que le stade des jeunes de Katoka de Kananga. Moi je me dis, dans les 10 500 000 alloués pour la réhabilitation du centre Goura-Rampova, c'est de trop. Je dis bien c'est de trop parce que ce centre n'a pas besoin de ces montants-là. Soit c'est une façon bien sûr, en tout cas, de bouffer, de lapider cet argent. S'il faut le dire comme ça. On vous a allé. Mais si on pouvait peut-être allouer, je me dis, avec l'esprit sportif, allouer seulement 2 500 000 dollars au stade Kachala Bonzola, 2 millions pour le stade Jeune de Katoka de Kananga, avec la pelouse, les gazons, bien sûr. Ça peut aider bien sûr les jeunes de ce coin-là, bien sûr, en tout cas de se taper un très bon stade. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à Fresnel Tchaï. Merci cher Raymond et merci à tous les sportifs qui nous ont suivis. Et d'ailleurs, il y a un téléspectateur, bien sûr, de Nikuba qui célèbre son anniversaire. Il s'agit de Davis Zobel. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à vous. Merci à Mathieu Mukumbi depuis Likasi, un téléspectateur très fidèle de cette émission Débrief. Merci à Cédric Chimbingoy depuis quelque part. Nous vous disons sincèrement merci à vous tous qui nous avez suivis de partout. La suite au prochain numéro.